Alors, salut, c'est Fred, tipster du site gagnerfuté.com. Donc, dans cette vidéo, je vais vous proposer trois pronostics pour le samedi. Avant toute chose, on va regarder les résultats d'hier. Donc, pour le Sparta de Prague, d'ailleurs, je me suis trompé de blason, j'avais mis le Sparta de Prague. Donc merci aux gens qui ont été vigilants, j'ai omis le nom de la personne, mais merci à lui. Donc bon, on a fait aussi un peu de bruit parce que effectivement il y avait des absents. Bon, Nice, là il manque Dante, donc je pense que ça va se faire sentir. Il se trouve tout le temps, donc c'est une équipe très irrégulière. Je ne pourrais pas trop vous proposer cette équipe, hein. Pour moi c'est voilà, c'est trop changeant, trop déstabilisant. Donc ça c'est un pari gagnant. Par contre, AC Milan Lille, je pensais quand même AC Milan capable de contenir Lille. Lille, il n'y a rien à dire, hein. C'est propre et net, 3-0. Ils ont surclassé l'AC Milan, hein. Il n'y a pas de souci. Bon, là c'est un pari perdant. Souvent, hein, je vous ai dit, Lille pour moi, et je l'ai encore écrit aujourd'hui dans les commentaires, Lille pour moi est une des équipes les plus équilibrées à tous les postes, et en plus beaucoup de postes sont interchangeables. Voilà, bon, il y a juste apparemment la petite faiblesse que je vois par rapport à cette équipe, c'est par rapport au défenseur José Font. Vraisemblablement, quand il n'est pas là, ça risque d'être un peu fébrile. Je pense que les autres joueurs ont besoin de sa présence et ont besoin peut-être de l'homme orchestre pour la défense. Mais mis à part ça, voilà, ça coule, hein. Bon, puis Galtier, il doit préparer ses matchs, hein, vous le savez très bien, et les joueurs doivent adhérer et vraiment suivre les instructions, et voilà ce que ça fait, quoi. Donc magnifique. Donc n'oubliez pas pour aujourd'hui, bon, ça fait un petit peu de remue, mais c'est positif, hein. Sassuolo, Udinese, il y a beaucoup de commentaires par rapport à ce match, et c'est de la bienveillance. Je remercie Rachid, Richard, Roy, qui m'avertit d'attention au niveau des absents. Ok, j'ai bien relevé les absents. Il y a 3 absents effectivement clés du dispositif tactique qui sont absents, mais je leur fais remarquer que les 2 absents, enfin 2 des 3 absents étaient déjà absents contre le dernier match contre Naples, et ça n'a pas empêché Sassuolo de gagner 2-0, hein. Bon, il faut savoir qu'Udinese, j'ai pas complètement tout retranscrit, enfin dit dans la vidéo, mais il faut savoir aussi qu'Udinese a eu quand même un parcours assez difficile. Et Sassuolo a quand même une revanche à prendre, parce que le dernier match en fait du championnat, bon voilà, il n'y avait plus rien à jouer, ils ont gagné, donc il y a une petite revanche. Et puis il faut savoir quand même que Sassuolo, c'est un petit peu comme Rennes, il y a vraiment un recrutement chirurgical, et vraiment c'est une équipe qui se monte comme Rennes en fait depuis plusieurs saisons. Ils ont un très très bel effectif. Voilà, il faut encore quelques réglages, il faut que tout ça joue ensemble. Ils ont quand même des bons milieux offensifs, hein. Ils ont le petit Lopez là, qui était à Marseille avant, hein. Donc vraiment, il y a une très belle équipe. Je pense qu'ils vont faire quelque chose, hein. Ils ont bien terminé la saison dernière. Là, je pense qu'ils sont en possession de leurs moyens et d'un équilibre au niveau d'équipe. Je pense que ça va bien faire. Bon, je vous ai proposé aussi de sécuriser avec l'over. Mais dans tous les cas, si ce match vous pose problème, je vous dis tout le temps, hein, l'abstention est de mise. Si vous avez trop de doutes et autres, je vais prendre le risque moi de le jouer, parce que ça sera peut-être effectivement du plus petit score, 1-0 ou 2-1, mais je les vois gagner. Ok, donc on va passer au crible les matchs pour samedi, les 3 matchs. Alors, je sais qu'il y a des belles affiches. Alors, pour les matchs de samedi, hein, avant, hein, le petit disclaimer, vous vous y attendez. Attention, avertissement, hein, il y a un risque de contre-performance pour les équipes ayant participé à la Ligue des Champions, à la Ligue Europa, un match tous les 3 jours. Bon, moi je vous propose les 3 affiches, c'est Augsbourg, Hertha Berlin, Crystal Palace, Leeds et Caen Nancy. Alors, je suis d'accord avec vous, il y a des plus belles affiches, mais moi je vois le potentiel gagnant
Donc j'ai sélectionné que ces 3 paris. J'ai bien passé au crible l'ensemble des matchs. Soit c'est un problème de cote, soit c'est un problème il y a des clubs où en fait les deux ont participé à la Ligue des Champions. Il y a des matchs plutôt où les deux ont participé à la Ligue des Champions et à la Ligue Europa. Donc ok, ça peut s'équilibrer, il y a peut-être possibilité de voir quelque chose. Alors c'est soit ça, ou je ne vois rien du tout, je ne sais pas dans quel sens ça peut basculer, soit c'est des problèmes de cote, soit des suspicions certainement de fatigue. Donc rien n'empêche non plus de jouer contre ces équipes qui ont participé à la Ligue des Champions. Je suis actuellement incapable de vous dire dans quelle proportion et dans quel pourcentage telle et telle équipe a des probabilités de faire une contre-performance suite à sa participation en Ligue de Champions ou Ligue Europa. Non, ça je suis pas capable. Mais voilà, je travaille sur ça. Je vous dis, c'est pas une petite information, c'est une très bonne information. Donc moi j'essaie de passer à travers tout ça. Donc voilà ce qu'il faut comprendre. Alors c'est pas les meilleures affiches. Il y a des matchs genre Caen-Nancy. Je pense que là on va faire de l'huile. C'est pas un match qui est un pronostic qui est conseillé à tout le monde. Bon, vous allez voir mon raisonnement, mais voilà quoi, je préfère vous avertir, c'est toujours de la bienveillance. Donc Augsbourg-Hertha, donc voyons voir le face-à-face, les statistiques qui vont bien. Alors Augsbourg est 6e avec 10 points et Hertha est 14e avec 4 points. Augsbourg a 1768 points Elo rating et Hertha a 1717 points Elo rating. Donc après un début de championnat assez intéressant, ils marquent un petit peu le pas, mais là ils reviennent bien, ils viennent de gagner 3-1 contre Mainz. Pour ce qui est d'Hertha, vraiment là on reconnaît pas Hertha, là, le Hertha de Berlin. Donc bon, ils sont vraiment en très mauvaise posture, voyons voir le face-à-face. Donc Augsbourg gagne à 50%, font match nul à 16%, ils perdent à 33%, ils font des over et des under, plus 2,5 buts dans le match à 50%. Ils marquent en premier à 50%, ils encaissent en premier à 33%. Un rendement de 118% sur cette équipe. Pour ce qui est d'Hertha, ils gagnent à 16%, ils font match nul à 16%, ils perdent à 66%. Des over et des under à 66%, et des under à 33%. Ils marquent et ils encaissent en premier à 50%, un rendement négatif de 52%. Le face-à-face domicile extérieur, une certaine alternance, mais ça gagne ou ça perd. Il n'y a pas grand-chose à noter, il n'y a pas assez de matchs. L'historique des confrontations, Augsbourg avait gagné l'année dernière 4-0 contre Hertha. Pour ce qui est des petites infos, au niveau surtout absence de joueurs, côté Augsbourg, 2 joueurs absents. Côté Hertha, 3 joueurs absents, mais ce sont pour moi des seconds couteaux, donc ils sont interchangeables. Il n'y a rien de plus à relever. Pour ce qui est des statistiques particulières, dans 9 des 12 derniers matchs à domicile de toute compétition du FC Augsbourg, les 2 équipes ont marqué. Lors de 4 des 7 derniers matchs de toute compétition, Augsbourg a gagné par 2 buts et plus. Une moyenne de 2,29 buts ont été marqués dans toutes les compétitions pour l'équipe d'Augsbourg. Pour le Hertha, donc Hertha Berlin, dans leurs 6 derniers matchs à l'extérieur de toute compétition, c'est pareil, les 2 équipes ont marqué. Donc une constance, ça peut être intéressant, un des pronos qui est déjà fait. Dans 9 des 11 derniers matchs à l'extérieur d'Hertha, les 2 équipes ont marqué. Ah bon, j'ai marqué 2 fois. Ah oui, c'est par rapport à l'extérieur. Et j'ai prolongé. Bon, j'ai pas fait attention. Il y a des fois, j'ai le cerveau qui bug. Lors de ces 8 derniers matchs de toute compétition confondue, Hertha a un mauvais bilan de seulement une seule victoire. Donc c'est vrai, on l'a vu. Difficile de faire mieux, de faire pire. Hertha a un mauvais bilan de 6 défaites lors des 7 derniers matchs à l'extérieur. Dans 17 des 22 derniers matchs d'Hertha de toute compétition, il y a eu plus de 2,5 buts. Hertha a marqué au moins 2 buts dans 9 des 13 derniers matchs à l'extérieur de toute compétition. Les probabilités, donc 47% pour la victoire de Augsbourg, 26% pour le match nul, 27% pour la victoire d'Hertha Berlin. Donc je vois plutôt le 1, le 3-1. Effectivement, je vous propose la victoire d'Augsbourg à une corde de 2,90 et on peut sécuriser avec les 2 équipes marques parce que Hertha quand même a tendance quand même à réussir à marquer. Ou si vous voulez, vous pouvez prendre peut-être l'over à 1,60 qui est meilleur, qui me semble aussi probable. Je vais
plutôt peut-être plus assurer le coup avec les deux équipes marques, sait-on jamais. On aurait dans ce cas-là une cote équivalente à 1,94, ce qui est pas mal, hein. Vous mettez 10 € sur le 1 à 2,90 et sur les deux équipes marques 1,48, 20 € qui vous fera une mise remboursée. Donc voyons voir pour le match suivant qui est en première ligue, qui est Crystal Palace contre Leeds. Alors, Crystal Palace est 13e avec 10 points et Leeds est 12e avec 10 points aussi. Donc, les ratings respectifs, Crystal Palace a 1682 points et Leeds 1718 points. Le face-à-face de ces équipes, bon, une certaine alternance côté Crystal Palace, hein, une assez mauvaise régularité, ce qui va se traduire par très peu de statistiques. Leeds aussi, c'est un petit peu pareil. Donc Crystal Palace gagne à 42%, match nul à 14% et perdent à 42%. Ils font des over 2,5 à 57%, des under à 42%. Ils marquent en premier à 57% et des under et ils encaissent en premier à 42%. Ils font un rendement positif. Cette équipe a un profil avec un rendement positif de plus 126%. Pour ce qui est de Leeds, c'est à peu près le même type d'équipe d'ailleurs, ce qui est assez étrange. Ils gagnent à 42%, ils font match nul à 14% et ils perdent à 42%. Ils font des over 2,5 à 57%. Et des under à 42%. Ils marquent en premier à 42% et ils encaissent en premier à 57%. Bon, le scénario a l'air d'être tout fait, hein. Je pense que Palace va marquer et puis Leeds va enchaîner. Le face-à-face domicile extérieur, bon, pareil, une alternance côté Crystal Palace. Le Leeds reste sur 2 victoires. L'historique des confrontations, eh bien, Crystal Palace a toujours bien réussi les 4 dernières années. Ils sont invaincus à domicile, hein, contre Leeds. Donc voyons voir ce que je vous propose. Pour ce qui est des absents, attention, Crystal Palace a 3 joueurs importants dans l'effectif qui est absent, dont un joueur incertain. En tout, c'est quand même 9 joueurs, hein, qui seraient absents ou incertains. Bon, Luka Milojevic, il sera absent puisque c'est 3 cartons rouges, hein, à purger. Donc attention. Pour ce qui est de Leeds, aussi c'est gênant parce que Rodrigo Moreno est absent à cause de Covid et Calvin Phillips est aussi absent. Donc c'est quand même 2 joueurs clés. Attention. Pour ce qui est des statistiques particulières, Crystal Palace n'a gagné que 3 des 16 derniers matchs de toutes compétitions confondues et concède 1,57 buts en moyenne dans ses matchs de première ligue. Donc il y a très peu de stats du fait de son alternance de résultats, hein. Donc c'est très improbable avec cette équipe. Leeds n'a pas perdu contre Crystal Palace lors des 8 derniers matchs de toutes compétitions confondues. Leeds n'a pas été battu lors de 13 des 16 derniers matchs de toutes compétitions confondues. Leeds a remporté 4 victoires par 2 buts et plus lors des 8 derniers matchs à l'extérieur de toute compétition. Leeds a remporté 5 victoires lors des 6 derniers matchs à l'extérieur. Ouais, il me semble bien mieux à l'extérieur, Leeds. Qu'est-ce que je vous propose? Donc pour moi les probabilités, Crystal Palace à 25%, match nul à 34% et la victoire à l'extérieur de Leeds. Donc le 2, certainement aussi un 3-1. Donc je vous propose la victoire de Leeds à une cote de 2,50. Le 2, et il peut être ajouté ou sécurisé le over plus 2,5 buts dans le match. La cote est pas mal à 1,80. Je pense que ça va quand même scorer. Leeds, vous savez très bien, hein, c'est un jeu quand même assez spectaculaire. Crystal Palace va devoir se découvrir quand même, donc ça peut être intéressant. Donc voilà pour ce pronostic. Pour ce qui est du match suivant, donc attention, là ça va être un peu pénible. C'est Caen-Nancy, donc voyons voir. Alors, Caen est 8e avec 14 points.
Attention, il semble marquer le pas, mais c'est plutôt à l'extérieur que ça ne va plus. Et Nancy est 12e avec 11 points. Caen est à 1586 points le rating. Et Nancy 1564 points. Voyons voir le face-à-face. Donc cette équipe, oui, a tendance quand même à perdre ses points à l'extérieur. Donc là, ça tombe bien pour nous, c'est à domicile. Pour ce qui est de Nancy, attention, ils sont invaincus depuis 3 matchs, donc la confiance a l'air d'être là. Ils gagnent, pour ce qui est de Caen, ils gagnent à 44%, ils font match nul à 22%, ils perdent à 33%. Ils font des over 2,5 à 33%, des under à 66%, ils marquent en premier à 55%, ils encaissent en premier à 22%, un rapport positif, un rendement de plus 18% sur cette équipe. Pour ce qui est de Nancy, ils gagnent à 37%, match nul à 25%, ils perdent à 37%, ils font des over 2,5 à 37%, des under à 62%, ils marquent en premier à 25%, ils encaissent en premier à 75%, un rapport négatif de 0,25, donc assez équilibré. Bon, le scénario vraisemblablement Caen serait susceptible de marquer le premier but. Est-ce que Nancy sera capable d'enchaîner et de contrer? Donc voilà, c'est ce que je vous dis, à domicile, Caen est solide. Donc attention, hein, vous voyez bien, 1-0, 1-0, 0-0, 1-0. Oui, ça va être un match pénible, on va faire de l'huile. Il risque de marquer peut-être même vraiment en fin de match. Juste un petit but, le plus petit score. Ça me semble assez probant. Donc l'historique, bon, on nous dit que Caen a gagné, toujours en plus de 1-0 quoi, contre Nice. Et bizarrement, Caen n'a jamais gagné à Nancy. Donc voilà, une petite bête noire en passant. Donc au niveau effectif, là, au niveau de Caen, c'est quand même un petit peu... Il y a 3 défenseurs clés qui sont absents. Alors vous allez me dire, mince, et tu nous proposes le pari, tu nous dis que 3 joueurs clés, c'est déjà contre-performance, et en plus là, c'est 3 défenseurs. Mais Caen savent défendre, en fait, c'est un collectif. Hein. Donc ils sont très bons quand même en défense. Bon, effectivement, il y a ces 3 joueurs clés. Moi, je pense qu'ils peuvent contenir Nancy. Bon, ce qui est Nancy, bon, il y a quand même aussi pas mal d'absents, mais pour moi, ils sont interchangeables. Ok. Donc, voyons voir les statistiques. Dans les 5 derniers matchs de Ligue 2 de Caen, Caen a gardé une feuille propre, donc des clean sheets à 5 reprises, donc c'est bien ce que je vous dis, hein, c'est très solide. Caen est invaincu dans 12 des 14 derniers matchs à domicile. Caen se porte bien défensivement avec Sidra propre sur les 9 derniers matchs, donc là vous voyez ça confirme quand même pas mal. Caen a gagné 4 des 5 derniers matchs à domicile. Lors des 9 des 10 derniers matchs de Caen à domicile, il y a eu moins 2,5 buts. Bon, ça on l'a vu, hein, je vous le dis très clairement. Caen a marqué une moyenne de 0,75 buts dans ses matchs à domicile. Pour ce qui est de Nancy, ils ont réussi seulement une victoire dans leurs 18 derniers matchs extérieurs. Donc voilà. Lors des 5 derniers matchs extérieurs en Ligue 2 Nancy, il y a eu moins 2,5 buts. Bon, une constante sur les deux équipes. Hein. Je vous dis, ça va être un match assez pénible. Et c'est pareil, Nancy marque une moyenne de 0,75 buts dans leur match à l'extérieur. Les probabilités, donc assez serrées. Caen à 36%, match nul à 34%, la victoire extérieure à 30%. Le 1, donc le 1-0. Bon là... sécurisé, je voulais vous le proposer sec, mais en ayant vu que les 3 défenseurs étaient absents, il n'est pas un problème d'un petit 0-0. Donc ce que je vous propose quand même, de jouer le 1, la victoire de Caen à 2,40. Bon, il faut sécuriser comme je vous le marque avec le match nul à 2,80, ce qui nous fait quand même une petite cote intéressante à 1,54. Alors voyez voir si vous voulez faire peut-être le choix 1 rembourser 6 choix 2. Je pense que le under serait assez probant aussi, de jouer peut-être la victoire de Caen et rembourser 6 under. Bon, moi je le vois comme ça, je vois plus quand même la victoire de Caen. Je vous dis, hein, ça va être un match pénible, ça va jouer à rien. Et
1-0 et puis on couvre en cas de 0-0, voire peut-être 1-1, mais j'y crois même pas. Je pense que le premier qui va marquer, il va gagner le match parce qu'après ça va serrer en défense. Donc voilà, une cote équivalente à 1,54, voilà pour les pronostics. Donc si vous avez apprécié, un petit like et puis je réponds à vos questions en commentaire. En attendant, je vous souhaite bon match et à demain. Merci.